Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'un thème totalement inédit. C'est une idée de vidéo que vous m'avez suggérée lors de ma dernière FAQ. Et ça tombe bien, puisque mon chéri et moi partons en vacances dans quelques jours. On part 3 semaines faire un road trip en Namibie. Et je me suis dit que c'était le timing parfait pour vous faire une vidéo organisation voyage, organisation, valise également, tous mes conseils, astuces, ainsi que les pièges à éviter, puisque dans ma vie, j'ai eu la grande chance d'avoir pu voyager dans pas mal de pays, d'avoir pu prendre pas mal l'avion. Ce n'est absolument pas un flex, comme disent les jeunes de nos jours, puisque j'ai un bilan carbone catastrophique. Donc voilà, c'est pas du tout une fierté, je ne tire absolument aucune fierté du fait d'avoir beaucoup pris l'avion, mais ça m'a permis d'avoir engranger pas mal d'enseignements, que ce soit dans la réservation des billets d'avion, dans l'organisation des valises, ce qu'il faut emporter en soute ou en cabine, etc. Et j'ai classé ça en 3 parties, avec tout ce qu'il faut savoir avant de réserver son billet d'avion, avant le vol et pendant le vol. Quand on réfléchit à notre prochaine destination de vacances, évidemment, il y a tout le côté intérêt touristique, attrait personnel pour telle ou telle destination qui rentre en compte, mais il y a également le facteur prix. Et comme on part souvent à l'étranger et quand on le peut dans des destinations lointaines, notre principal poste de dépense c'est l'avion. Et pour trouver le vol le moins cher mais aussi le mieux ficelé, on va dire, j'y reviendrai plus tard après, il y a un outil que j'utilise tout le temps et j'en parle parce que moi je pensais que c'était un outil que tout le monde utilisait, qui était super connu, et pour en avoir parlé à plusieurs personnes c'était pas forcément un réflexe qu'elles avaient, et moi j'utilise tout simplement l'outil Google Vol qui est accessible sur le moteur de recherche Google. Non seulement je le trouve très intuitif, il est très bien fait, vous rentrez votre destination, vos dates de voyage prévisionnelles. Ce qui est très intéressant, je vous mettrai une capture d'écran sur la vidéo. Il y a également un outil suivi qui vous permet de suivre justement la fluctuation du prix d'un aller-retour en particulier au fil des semaines. Donc par exemple, si vous prévoyez dans X mois de partir à New York une semaine par exemple, vous pouvez flaguer tous les allers-retours qui vous intéressent et suivre l'évolution des prix à la hausse ou à la baisse, et ainsi choisir le moment idéal pour in fine réserver votre billet d'avion. Je trouve ça vraiment très pratique parce que vous n'avez pas besoin de rester sur une page ou d'aller sur la page de la compagnie aérienne tous les jours pour vérifier que le prix a augmenté ou a baissé. Et à l'instant T, il y a un indicateur qui est très utile de la part de Google Vol. Il vous dit si le prix qui est annoncé dans l'immédiat est un prix élevé, raisonnable ou très intéressant pour la période en question. Voilà, je trouve que c'est un comparateur de vol qui est non seulement très complet, très facile à naviguer, mais en plus vous apporte des informations assez précieuses pour savoir si c'est le moment de réserver ou s'il faut attendre un petit peu. Donc voilà, cet outil est vraiment parfait, je trouve, et très complet pour obtenir le vol au meilleur prix. Mais comment choisir le meilleur vol entre guillemets? Je trouve qu'il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. On est tenté instinctivement de choisir l'aller-retour le moins cher, mais comme dit l'adage, enfin en tout cas c'est une phrase que j'ai déjà entendue, ce qui n'est pas cher peut coûter cher, dans le sens où parfois, souvent, les vols les moins chers sont ceux qui sont très tôt dans la journée. Et malheureusement, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que si vous partez par exemple de Paris avec un vol qui a lieu à 6h30 du matin, en sachant qu'il faut être à l'aéroport pour un vol international 3 heures au minimum avant, et ben vous devez arriver aux alentours de 3h du matin, 4h du matin. À 4h du matin, malheureusement, il n'y a pas de transport en commun, il faudra prendre un taxi ou une navette ou que sais-je, et du coup c'est un surcoût qu'il faut prendre en compte, et parfois prendre le vol qui a lieu un petit peu plus tard dans la journée vous coûtera pas plus cher. Idem pour les aéroports qui sont éloignés. Je pense notamment aux compagnies Ryanair, EasyJet, etc. Enfin surtout Ryanair, puisque de Paris, les vols Ryanair ne partent pas des 2 aéroports principaux que sont Orly et Charles de Gaulle. Les vols Ryanair partent de Beauvais. Donc pour aller à Beauvais, soit vous avez quelqu'un de très gentil qui vous accompagne en voiture jusqu'à Beauvais. Si vous n'avez pas cette âme charitable, il faudra prendre la navette qui part de Paris pour aller à Beauvais, et je crois qu'elle coûte un certain prix, puisque il me semble que par personne coûte 25 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est les types de surcoûts à prendre en compte et qu'il faut ajouter à un prix qui de base peut être attractif parce que très bas, mais qui au final coûtera quand même un petit peu cher. Et avant de clore cette première partie, je voulais vous partager un avis tout à fait personnel sur mes compagnies aériennes préférées.
et celles que je recommanderais pas forcément. C'est un peu venu avec le temps. Au début, je réservais des vols de manière indifférente sur n'importe quelle compagnie, et maintenant je regarde en priorité les vols sur les compagnies sur lesquelles je préfère voyager, en termes de confort, en termes de qualité de service, en termes d'infrastructure, etc. Je trouve qu'il y a quand même des différences entre les compagnies, et je parle évidemment pour la classe économie. Je n'ai hélas pas la chance ni les moyens de voyager dans d'autres catégories de l'avion. Mais ma préférence à l'heure actuelle, ça reste Air France, qui coûte certes plus cher que d'autres compagnies aériennes, mais qui néanmoins reste assez compétitive, notamment sur les vols internationaux. Mais ce surplus vaut largement le coup pour moi. On a toujours été très bien accueillis par les équipes Air France. Les cabines sont confortables, certaines sont très récentes. Il y a des petits plus qui ajoutent à l'expérience. Vous avez accès à un kiosque digital gratuit peu avant le vol, pendant et même après, donc vous n'avez pas forcément besoin d'acheter vos magazines avant de décoller. Donc voilà, j'ai vraiment rien à redire sur Air France et KLM que je mets dans le lot puisque c'est le même groupe. Donc voilà, ça c'est pour la partie ouest du monde. Les compagnies américaines, à titre personnel, je ne vous les recommande pas. J'ai voyagé plusieurs fois avec United notamment, et niveau qualité de service, niveau qualité des infrastructures, des équipements, etc., franchement c'est proche de zéro. Donc à titre personnel, moi j'évite à tout prix d'utiliser les compagnies américaines. Et pour la partie est du monde, je ne peux que vous recommander la compagnie aérienne Emirates, Qatar Airways, qui sont déjà très connus pour leurs avions, pour la qualité de l'accueil, etc. Et il y a également toutes les compagnies asiatiques qui sont très populaires et à juste titre. On passe ensuite à la partie valise. Et plutôt que de vous montrer pièce par pièce tout ce que je mets, parce que je pense que ça vous intéresse pas forcément de savoir que j'emporte 15 culottes, 3 soutiens-gorge, etc. Je vais plutôt vous montrer les catégories de produits que je mets dans ma valise et pourquoi je les mets, pourquoi j'en aurais besoin. Voici ma valise. Bérénice, si tu passes par là, merci encore pour le prêt de ton sac à dos de voyage. Comme pour l'Équateur l'an dernier, on repart avec des sacs à dos de voyage plutôt qu'avec des valises en dur, parce que je pense que pour ce type de destination, c'est le format qui est le plus pratique. La place est assez limitée, donc il faut vraiment réfléchir à tout ce dont on aura besoin et ne pas emporter d'affaires superflues. On va commencer par les vêtements que je vais emporter en Namibie. C'est un aperçu de ce que je vais prendre. Il y a un mix, et c'est d'ailleurs ce que je vous conseille de faire, il y a un mix de vêtements chauds, de vêtements parfaits pour quand il fait un petit peu moins froid, mais je pense que globalement, qu'importe la destination où vous allez, à moins que vous alliez sous les tropiques, vous aurez besoin de plusieurs typologies de vêtements, à commencer par des vêtements à manches longues, typiquement des t-shirts à manches longues en coton, pas trop épais, mais qui vous permettent d'avoir une première couche près du corps et que vous pouvez accompagner d'une couche un petit peu plus chaude par-dessus si besoin. Donc des t-shirts à manches longues qui viennent de chez H&M, qui sont vraiment très très bien. J'ai également des vêtements un petit peu plus chauds. Là c'est un sweat en éponge de la marque Des Petits Hauts, mais vous pouvez emporter n'importe quel sweat pour avoir un vêtement un petit peu plus épais sur soi. J'ai également toute une ribambelle de t-shirts, de crop top, etc. Là ça permet d'avoir une tenue très légère s'il fait vraiment très très chaud. Ça c'est l'un de mes crop top préférés. Je vous l'ai montré plusieurs fois dans des vidéos mode, c'est vraiment une pièce que j'adore, qui m'a coûté vraiment pas très cher. C'est un crop top H&M qui est toujours disponible. Si vous tapez crop top rayé sur l'appli H&M, je pense que vous allez le trouver. Il coûte quelque chose comme 4,99 €. Il est vraiment très très bien. Voilà, des t-shirts, des débardeurs, en veux-tu, en voilà, pour tous les jours où il fera assez chaud. Et j'ai également toute une ribambelle de shorts, notamment des shorts en lin, qui viennent eux aussi d'H&M, qui sont vraiment hyper confortables, qui sont vraiment très pratiques, et assez durables. J'en ai un en kaki également. Et je pars aussi avec 2 shorts en jean. Je pars également avec une casquette. Je sais que dans les hôtels, il y a toujours des serviettes à disposition, mais je pars toujours avec une serviette microfibre. Celle-là vient de chez Decathlon, vous la connaissez probablement. Toujours très pratique. Je pars également avec un maillot de bain. Celui-là date d'il y a quelques années, il vient de chez H&M. Évidemment, je pars avec des sous-vêtements. Je vais pas vous les montrer parce que ça n'a pas forcément d'intérêt. Je pars avec des sacs en plastique. Mon chéri se moque toujours de moi quand j'emporte tout ça avec. Et ces sacs en plastique, ils sont très pratiques déjà pour mettre vos sous-vêtements sales, par exemple, pour mettre un maillot de bain mouillé, pour
mettre des chaussures qui sont boueuses parce que vous voulez pas salir votre valise, etc. Voilà, des sacs en plastique résistants que vous avez quand vous allez faire vos courses au supermarché, chez le boucher du coin, etc. Moi je les garde toujours parce que ça se révèle vraiment très très pratique. Je pars également avec 3 paires de chaussures. Vous allez voir, c'est pas du tout le mood Fashion Week. Vraiment, là pour le coup, c'est confort et praticité avant tout. Je pars avec 2 paires de baskets. Celle-là, c'est une paire de baskets de la gamme Nike Trail avec une semelle qui est assez crantée. Ça permet de faire des longues marches et des randonnées sur des sentiers qui peuvent être accidentés et non goudronnés, pardon. Je pars avec une deuxième paire de baskets. Celle-là, je l'ai reçue en cadeau d'anniversaire. Je vous l'avais présentée dans ma vidéo cadeau d'anniversaire. Donc elles sont neuves. Celles-là, ce sont des baskets de la gamme Nike Performance ou Revolution, je ne sais plus, mais ce sont des baskets faites pour le running. Donc parfait pour des marches, disons, plus classiques. Et je pars également avec une paire de Birkenstock. Ça bouge pas. À chaque voyage, je les emporte. Et voilà globalement ce qui va être dans ma valise. Un cabas. Toujours pratique. Que vous alliez faire les courses, que vous voulez déposer votre linge sale à la laverie du coin, etc. Voilà, j'ai toujours un cabas dans mes bagages. Et voilà pour ma valise. Et on finit la vidéo avec ce que j'emporte avec moi pendant le vol, à commencer par ce qui est, selon moi, la tenue idéale pour un vol long courrier. Évidemment, si vous vous embarquez pour un vol qui va aller en Italie, la tenue que vous portez importe peu, vous pouvez vous habiller comme vous voulez, mais sur un vol qui commence à durer 8, 10, voire 12 heures, pour moi, le confort est crucial. Toutes les filles que je vois passer en jean slim, en talons, etc., bah franchement, 10 sur 10 pour la figure de style, mais franchement, moi je ressemble à rien quand j'embarque dans un avion pour un long vol, mais c'est pas grave parce que pour moi c'est confort avant tout. Et du coup c'est la tenue que je porte sur moi aujourd'hui. En fait j'utilise tout simplement la technique de l'oignon. Je pars du principe qu'il fait toujours froid dans un avion. Je crois de mémoire que je n'ai jamais eu chaud dans un avion, donc j'accumule pas mal de couches mais que je peux tout à fait enlever si jamais j'ai un coup de chaud. Donc en première couche j'ai tout simplement un t-shirt H&M en coton qui est près du corps, qui moule mais pas trop, enfin c'est toujours sympa d'avoir un vêtement qui est près du corps. En deuxième couche, pour l'instant, j'ai opté pour ce gilet qui vient de chez H&M également, qui est un peu épais et qui permet voilà, de tenir un petit peu plus chaud, mais je ne sais pas si je vais mettre ça ou un sweat, voilà. Mais j'aurai une deuxième couche qui est un petit peu plus chaude. J'ai en bas, je vais vous montrer, j'ai un legging de sport tout simplement, celui-là vient de la marque Nike. Ça permet d'être tout simplement confortable, c'est quand même beaucoup plus flexible qu'un jean. Donc j'ai toujours un legging de sport quand je prends l'avion. En basket, c'est celle que je vous ai montré tout à l'heure, je vais mettre ces baskets de running qui sont vraiment très légères et qui seront très confortables je pense aussi. Et comme je vous le disais, moi j'ai toujours froid dans l'avion, donc j'emporterai avec moi également ce foulard qui vient de chez H&M. Et celui-ci me sera aussi pratique sur place quand on va faire des safaris ou quand on va aller dans le désert, puisque pour contrer le vent et le sable, un foulard c'est toujours pratique. Et concernant mon bagage cabine, j'emporte souvent avec moi un sac à dos. Celui-là vient de la marque Rains, c'est une marque que mon chéri et moi on aime beaucoup. Ils sont tous recouverts d'un revêtement imperméable, ils sont assez qualitatifs et celui-là est vraiment d'une très bonne contenance, donc il va pouvoir contenir tout ce dont j'ai besoin à bord et il me sera également très utile pendant le voyage en question. Dedans, il y a ce que j'appelle ma pochette d'essentiel. Je ne sais pas si vous faites la même chose. Je suis peut-être un peu toquée parce que je vois rarement les gens faire ça en voyage, mais dedans, il y a dans un même endroit tout ce dont j'ai besoin à portée de main pendant le vol. C'est une pochette, quand j'arrive dans l'avion, je la place dans le rangement sur le siège devant moi et voilà, ça me permet d'avoir vraiment tout à portée de main. Dedans, il y a évidemment mon téléphone, il y a mon passeport, parce que j'ai toujours peur de perdre mon passeport en voyage et ça me rassure de l'avoir de visu. Il y a un spray antibactérien, il y a mon porte-carte avec mes cartes de crédit, des mouchoirs, parce qu'on a toujours besoin de mouchoirs dans l'avion. J'ai également un cache-yeux, les écouteurs pour utiliser l'écran devant soi pour les films et les séries, chargeur de portable,
Un stylo toujours pratique quand on a besoin de remplir les déclarations d'entrée, de territoire, etc. Des lingettes nettoyantes pour les lunettes et un baume à lèvres parce que la peau a tendance à se dessécher à bord. Mon iPad, alors celui-là je pense qu'il est littéralement préhistorique, je ne sais pas de quand il date. À mon avis je dois l'avoir depuis facile 8 ou 9 ans, mais écoutez, il marche toujours. Ça me permet d'avoir accès justement au kiosque digital d'Air France dont je vous parlais juste avant. Ça me permet aussi de télécharger sur Netflix notamment des séries ou des films que je peux visionner hors connexion. Je sais que dans l'avion, il y a tout un catalogue de films, de séries, de documentaires, mais des fois j'ai des séries en cours, donc j'aime bien avoir l'iPad à disposition pour continuer de regarder mes épisodes. Et pour finir, il y a deux choses qu'il faut absolument emporter avec soi, selon moi. Tout d'abord, c'est votre traitement médical, si vous en avez un, typiquement la pilule. Tous les médicaments dont on a besoin pendant le vol, mais aussi pendant le voyage, on les emporte toujours avec nous parce que en cas de perte d'un bagage, ce serait un petit peu problématique. Donc voilà, tout ce qui est médicaments, si vous en avez beaucoup, n'oubliez pas de prendre l'ordonnance qui va avec. Mais voilà, c'est toujours avec nous à bord de l'avion. Et il y a également un deuxième pochon comme celui-ci qui part avec nous à bord. Dedans, il y a l'équivalent d'un change pour une journée, donc un slip, une paire de chaussettes, un t-shirt de rechange, une paire de lentilles jetables. Et tout ça, c'est pour parer à toute éventualité si jamais notre bagage à l'arrivée est égaré. Ça nous permet de ne pas être dans la panade totale et d'avoir au moins une tenue de rechange et de pouvoir attendre un petit peu plus sereinement le retour de notre valise. Voilà, vous savez tout de mon organisation quand on part en vacances. Je vous ai livré toutes mes astuces, tous mes conseils, tous les pièges à éviter, etc. J'espère que cette vidéo vous aura été informative, qu'elle vous aura plu. Certains diront que je suis peut-être un peu extrême, mais moi je suis voilà, une spécialiste de l'organisation, que ce soit dans ma vie pro, dans ma vie perso. J'ai besoin d'être très organisée pour partir dans les meilleures conditions. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et bien sûr, dites-moi en commentaire quels sont vos essentiels de voyage. Quant à moi, je vous retrouve non pas dimanche prochain, mais dans quelques semaines, dans un mois je dirais. Je pense que je vais vous retrouver mi-octobre à notre retour de vacances et j'espère que j'aurai de belles images de la Namibie à vous montrer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.